Il existe une manière très efficace de ne pas reconnaître ses propres responsabilités dans ce que l'on dit ou ce que l'on fait. C'est simple et bizarrement efficace. Il suffit de déplacer la faute sur celui qui vous accuse, et le faire avec maintien, insistance et conviction. Prenons une scène tristement fréquente. Vous découvrez que votre partenaire vous trompe. Vous avez vu des messages. Vous exposez ce que vous avez découvert, et sans crier gare, la conversation change de centre. La transgression n'est plus l'infidélité, la transgression glisse sur le fait que vous avez regardé dans son téléphone. Vous n'êtes donc plus celui ou celle qui découvre une trahison, vous devenez celui ou celle qui aurait franchi une limite. Dans certaines dynamiques, et chez certaines personnes, disons, qui fonctionnent différemment, la meilleure défense reste l'attaque. Tu as fouillé, tu n'as pas le droit, c'est une intrusion dans ma vie privée, tu ne me fais pas confiance, le vrai problème c'est ton comportement. Alors oui, bien sûr, la question de l'intimité numérique existe, bien sûr la question de la limite existe, la manière dont une vérité a été découverte peut donc être interrogée, bien évidemment, mais dans le retournement de la responsabilité, cette question ne sert plus à penser la situation, elle sert à effacer son origine, son point de départ. La première transgression disparaît derrière la dernière. La fouille devient la trahison. L'acte transgressif, le plus important, disparaît derrière votre réaction. Dans ce type de retournement, l'autre ne nie pas forcément les faits, il déplace le lieu de la transgression. Il ne dit pas nécessairement qu'il n'a rien fait, il dit plutôt ce que tu as fait pour le découvrir, et pire. Et ce déplacement produit une culpabilité induite, bien que vous ne soyez pas dupe de la situation. Vous cherchez une réponse, vous finissez par vous justifier d'avoir posé la question. Vous cherchez à comprendre ce qui s'était passé, vous finissez par défendre votre droit même à avoir voulu savoir. Vous tentiez de remettre du cadre, de l'ordre, de la cohérence, et vous êtes accusé d'avoir transgressé. Dans une dynamique d'emprise pathologique, ce mécanisme est en général présent, pour ne pas dire toujours présent. L'autre ne se contente pas de cacher, de mentir ou de minimiser, il réorganise l'interaction pour que vous quittiez la place de celui ou celle qui demande des comptes, pour que vous occupiez la place de celui ou celle qui doit se justifier. Le problème n'est alors plus seulement la trahison, la tromperie, ou toute autre trahison, le problème devient la confusion entre celui qui a transgressé et celui qui a découvert la transgression. Qui doit répondre de quoi? Qui a franchi quelle limite? Qu'est-ce qui a été premier dans la scène? L'acte caché ou la manière dont il a été découvert? Ici, il ne s'agit pas de dire que fouiller un téléphone serait anodin, ce n'est pas dire qu'il n'y aurait aucune question éthique autour de l'intimité, bien que, dans certaines relations, on peut aussi légitimement se demander pourquoi l'accès à certains espaces devient à ce point verrouillé, asymétrique ou impossible à questionner. Par contre, il s'agit de refuser une confusion plus grave. La manière dont une vérité a été découverte ne doit pas devenir plus grave que la transgression découverte. Une réaction peut être évidemment discutée, une limite peut être pensée, mais elles ne doivent jamais servir à effacer le contexte et l'acte qui les a rendus nécessaires. Donc, quel était votre point de départ et votre point d'arrivée? De quoi parliez-vous avant que la faute ne soit placée sur vous?